Toubacouta, situé dans le Saloum, région de Fatick, département de Foundiougne, ce site regorge d'énormes potentiels. C'est ce qu'a compris les étudiants de l'ISEC, Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion, qui ont organisé une excursion pour visiter les amas coquilliers du site de Toubacouta. À l'embarcation, les étudiants éprouvent des sentiments de bonheur intenses. Tout d'abord dañuy sant Yàlla parce que man bari na si ñi nga xamante ne bii nii c'est la première fois may ñëw fii nii waaye nekk na milieu boo xamante ne maa ngi soog a découvrir waaye vraiment gis naa ne milieu bu rafet la déjà milieu bu am solo la aussi parce que dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy découverte mooy permettre nga xam ne ñoo xam ne Sénégal am na ay lieux yoo xamante ne bii rafet na. C'est un plaisir de partager avec mes chères étudiantes, de visiter les mangroves, le fleuve, et c'est vraiment un paysage joli. C'est la première fois que je rencontrer lui. Je peux dire que c'est la deuxième fois, mais vraiment je suis tellement content parce qu'à chaque fois, nous rêvons un jour visiter Toubacouta. Voilà, c'est un plaisir de parce que c'est la première fois. Donte Mbour am nañ somon mais dafa rafet ñu ñëw découvrir fii parce que li ma fi gis daal voilà. Voir les sites touristiques, c'est investir et exploiter les opportunités des îles du Saloum, selon Monsieur Ndiaye, professeur de droit à ISEC. Sénégalais yi nga xamante ne dañuy am seen xaalis di dem ay Dubaï di dem ay feneen ak feneen nañu ñëw fii parce que ñooñu ñu ngi ñëw di xool li nga xamante ne moom moo am fii. Et j'aurai vraiment l'occasion d'en parler sur des plateaux de télévision. Vous pouvez véritablement compter sur moi par rapport à cela. Le même sentiment est partagé par M. Nian. Ici, il faut promouvoir le tourisme local en invitant les Sénégalais à visiter ces zones du Saloum. C'est en fait une merveille naturelle. Moi, je viens de découvrir qu'au Sénégal, on avait le paradis. On avait un paradis sur terre, très sincèrement. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ce sera l'occasion en tout cas pour les gens qui s'occupent du tourisme quand même de pouvoir en tout cas faire de la communication, faire de la publicité pour que nous en tant que Sénégalais, mais on profite de ces endroits magnifiques. Ce site dispose des mangroves qui permettent une expiration de l'eau et contribuent à la qualité de l'eau en filtrant les nutriments et les sédiments issus des produits de mer selon Monsieur Sissoko. Je disais tout simplement que voilà, les mangroves sont très importants pour les fleuves parce que ça permet d'avoir les ressources halieutiques, non seulement les crevettes, les poissons aussi. Et on doit vraiment les encourager. On doit pousser et sensibiliser la population à veiller à la sécurité et aussi à renforcer tout ce qui peut permettre aux ressources halieutiques de mieux se développer. C'est important. Cap sur les îles d'Amas Coquillage. Une découverte exceptionnelle pour les étudiants. L'histoire des amas coquilliers sont de l'œuvre humaine. Nous sommes sur une île qu'on appelle un amas coquillier. Okay? On l'appelle communément l'île au coquillage. Parce que tout simplement, quand vous arrivez sur l'île, la chose la plus frappante, c'est les coquillages. Alors pourquoi vous avez ces coquillages-là? Ça également c'est une histoire. Alors c'est pourquoi il est important de visiter et de pouvoir comprendre ce que c'est que la culture sénégalaise. Alors si on parle aujourd'hui du delta du Saloum, tout à l'heure votre confrère l'a dit, on parle plus souvent en fait des îles du Saloum. Mais il faut retenir une chose, les îles du Saloum sont dans le delta du Saloum. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des îles du Saloum, c'est grâce également à ça que le delta du Saloum a pu conférer également aux différentes îles qui sont dans le delta du Saloum. Alors je rappelle que quand vous êtes dans le delta du Saloum, vous avez ce qu'on appelle les amas coquilliers. Vous avez le parc national du delta du Saloum, vous avez les aires marines protégées, vous avez les forêts thérapeutiques et les forêts communautaires. En plus, une autre découverte sur les baobabs et les montagnes. Ici, ces montagnes et ces baobabs sont protégés par l'UNESCO. Tout tangible d'un point de vue scientifique. Hein? Voilà. Mais maintenant, quand on constate et on fait le constat sur le baobab, on a comme l'impression que c'était un baobab ou bien des baobabs. Ok? Bon, là, c'est comme si on avait un baobab. Là aussi, là et là. Le décor somptueux. Un paysage superbe de l'eau et de belles forêts de palatuviers et de mangroves s'offrent à perte de vue à Toubacouta.
une beauté rare et riche en histoire pour relancer le tourisme local et un bon séjour pour ces étudiants qui ont découvert l'histoire de cette ville